Hello YouTube, comment ça va? Bonne année? Ça y est, on est officiellement en 2026 et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour que je vous présente mon calendrier de l'Avent, comme annoncé dans la précédente vidéo. Ça y est, Noël s'est passé, j'ai tout ouvert. Je suis trop excitée et la pile est juste là. Allez, c'est parti! Alors, ils sont pas du tout dans l'ordre dans lequel je les ai ouverts, mais c'est pas grave. Et puis du coup je vais vous les présenter un par un et peut-être dire 2-3 trucs dessus, je sais pas encore. On verra. De toute façon vous avez compris que ces vidéos sont extrêmement brouillons parce qu'elles sont le reflet de ce qui se passe dans ma tête et c'est pas ouf. Donc excusez-moi d'avance. On commence par Good Spirits. J'avais pas mis beaucoup de romances de Noël dans ma wishlist, si tu te souviens. Il y en avait 2 ou 3. Honnêtement, j'espérais que mon mari m'en prenne au moins 2, mais il m'en a pris qu'une. Mais bon, c'est pas grave parce que il m'a pris celle-ci, je l'ai lue et j'en dis pas plus parce que j'en parlerai dans la vidéo ce que j'ai lu en décembre, janvier, février. Mais voilà, c'était une très bonne surprise. J'en dirai pas plus. C'est déjà trop. Ensuite, les 2 premiers volumes de la saga Blackwater de Michael Pourquoi Philippe Michael McDowell. Pourquoi les 2 premiers alors que potentiellement j'aime pas? Parce que tous les retours que j'ai vus sur Blackwater sont excellents. J'ai pas vu une seule personne qui n'aimait pas. S'il vous plaît, si vous êtes cette personne, écrivez-moi dans les commentaires. Après bon voilà, même si tous les retours que j'ai vus étaient hyper positifs, c'est possible que ce soit pas ma tasse de thé. Toujours est-il que je me fie à ça et puis je me suis dit si j'aimerais bien avoir le deuxième tout de suite sous la main. Et alors vous allez me dire oui mais pourquoi pas les 5 d'un coup du coup? Déjà parce que je voulais avoir une variété de livres différents dans mon calendrier de l'Avent. Et puis parce que je me dis, si j'aime dès le premier, à la fin du premier, je peux commander le 3, 4, 5, mais du coup, je serai pas frustrée et il y aura pas de l'attente, parce que comme c'est des livres en langue étrangère, je suis pas sûre de les trouver tout de suite, on sait jamais, des fois en fonction des stocks et tout. Donc j'ai le 2, comme ça, j'aurai pas de frustration et je pourrai enchaîner après avec les autres si c'était un banger absolu comme je le vois partout. Et je suis vachement en retard parce que du coup Michael McDowell il en a sorti d'autres depuis. Donc écoutez ma foi, on va se lancer dans les récits de cet auteur et on verra bien. J'espère faire partie de tous ces gens qui adorent. Ensuite, comment ne pas craquer devant cette couverture? Je suis trop contente qu'il me l'ait pris parce que j'avoue que Don't Let the Horizon me tentait trop, mais j'étais pas non plus sûre à 100% de me l'acheter parce que j'ai cru comprendre qu'il y a c'est un peu horrifique dedans. Mais après, quelqu'un m'a rassurée sur Instagram en me disant que c'est pas vraiment horrifique, c'est plus poétique. Oui, mais bon, je suis désolée, ça peut être poétique et horrifique en même temps. Hein. Après, peut-être que les gens qui sont habitués à l'horreur, pour eux, ça les touche pas en tant qu'horrifique, mais moi, je suis une poule mouillée. Tout me fait peur, je suis pas du tout habituée à l'horreur, donc j'ai très 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 envie de le lire parce que je suis très curieuse de savoir exactement de quoi il en retourne et en même temps j'ai un peu peur, j'avoue. Mais du coup, très contente que mon monsieur ait choisi ce livre. Ensuite, The Lost Bookshop, ouais c'est ça, par Evie Woods. Ça ressemble très fortement à Où est-il? Et je ne le trouve pas. J'en ai un de Matthew Hastings, Ewing, je sais plus. Et c'est The Midnight Library, je crois. Mais du coup, j'arrive plus à savoir. Ils se ressemblent tous. Mais bref, ça parle d'une librairie. Oui, d'une librairie. The Midnight Library, ça parle d'une bibliothèque, du coup, à pas confondre, parce que library, ça porte à confusion. Même moi, encore maintenant, des fois, je suis plus sûre. Bref. Voilà. Que dire de plus? Écoutez, de moi-même, je l'aurais peut-être pas acheté tout de suite. Donc du coup, je suis contente qu'il l'ait pris. Il faut encore que je lise The Midnight Library.
Ensuite, celui-là, je sais pourquoi il me l'a pris, hein, puisque bah, ça crie automne, et qui sait que j'adore l'automne. The Cinnamon Spice Inn, qui est un peu dans la même vibe que les bouquins de Laurie Gilmore, là, The Cinnamon Spice Café, que j'ai lu et je mentionne dans la vidéo précédente. Mais celui-là, je me suis fiée aux avis sur Amazon quand je l'ai mis dans ma wishlist, et les avis étaient excellents. Il était super bien noté, contrairement à Laurie Gilmore qui est un peu moins bien noté quand même, où j'ai eu j'ai vu passer sur YouTube et tout des retours. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, j'en parle dans ma dernière vidéo, mais voilà. Celui-là avait l'air vachement mieux noté. Je sais pas s'ils sont exactement comparables, mais c'est dans la même vibe. Et puis, je prévoyais pas de lire le Laurie Gilmore au départ, donc je m'étais dit je me rabats sur celui-là. Au final, on sait ce qui s'est passé, mais bon. Du coup, lui, ce sera pas avant l'automne prochain, hein, voilà. Pas de surprise. Ensuite, Fanfiction. J'adore la couverture. Elle est trop chou. Celui-là, je l'ai découvert sur le compte de Margot Liseuse. Et voilà, histoire contemporaine avec des vampires. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Pareil, possiblement je le lis là au printemps, parce que même si c'est une histoire de vampire, je sais pas, la couverture vert comme ça, ça me donne une sensation de fraîcheur vraiment. La fille qui analyse les couvertures et les sensations que ça lui fait. Mais non, ça me donne ce truc de... Je sais pas, ça me donne une impression de printemps, quoi. Je me dis pourquoi pas au printemps. Je vais peut-être pas forcément attendre l'automne, même si c'est sur des vampires. J'ai pléthore de livres à lire pour l'automne. J'ai pas besoin de m'en rajouter. Once There Were Wolves de Charlotte McGonaghy. J'espère que je le prononce bien. Pareil, je l'ai découvert sur le compte de Margot Liseuse. Alors, en français, c'est Je pleure encore la beauté du monde, je crois. Donc le titre, il n'a rien à voir. Mais pour le coup, ça parle de loups. Donc, mais la couverture en français, il y a des loups qui hurlent dessus. Que là, vraiment, il n'y a pas de loups. Donc, mais apparemment, c'est un roman magnifique. Et puis, cette autrice, elle m'intrigue parce qu'elle a sorti un nouveau roman, là. C'est Dark Wild Shore, je crois. Je vérifierai les noms et je me corrigerai si jamais. Mais et lui, il fait beaucoup parler de lui aussi, ce nouveau roman. Je crois qu'il est dans les Goodreads Choice Award. C'est un truc comme ça. Enfin, j'en ai entendu parler. Et du coup, j'ai percuté après quand j'ai vu le nom de l'autrice là, que c'était la même autrice. J'ai très hâte. Je pense que je vais pleurer. Ensuite, après la guerre, comme d'hab, Anatomy, A Love Story de Dana Schwartz. Bah, qu'est-ce que je peux vous dire de plus que j'ai hâte de le découvrir et que ça fait des années maintenant. Ça fait quelques années qu'on en entend parler et je l'ai toujours pas lu. Donc voilà. Je suis contente parce que les livres qu'il m'a choisis, c'est pas des pavasses. Parce que j'en ai des pavasses, j'ai pas besoin d'en avoir plus. Ensuite, pareil, toujours pareil, après la guerre. The Inheritance Games. Je sais pas... Voilà. Ça y est, je l'ai enfin. Je le lirai un jour. Je ne sais pas quand. J'espère si... Ah si, quand même. Qu'est-ce qu'il y a, Mimi? On a été rejoints par un... Tu veux dire coucou à la caméra? Tu vas où? Attends, je sais même pas si on te voit là. Bon, on te voit là, on voit ta grosse tête. Ouais. Tu me déranges? Qu'est-ce que tu veux? File. Ah, allez, file de là. File. Allez, file. En plus, maintenant, je repose la caméra, je sais même pas si l'angle il est bon. Allez, file. File. Va là-bas. Allez. Laisse-moi finir. Tu reviens après. Eh ben, couche-toi là alors. Couche-toi. Petite interlude avec le chien. Voilà, Mimi. Oui. Tu restes là? Ok. Bon, désolé du coup. Je sais plus trop comment la caméra était. Je crois qu'elle était à peu près comme ça. Elle est peut-être un peu loin, non? Je sais plus. Bon, écoutez, c'est pas grave. Désolé.
les aléas du direct. On s'est compris. Je couperai pas un montage, je m'en fous, parce que la vie quoi, et j'ai un chien et c'est le thème de mon intro et tout, il y a un chien, à un moment donné faut le voir quoi, sinon on comprend pas. Bref, je disais que mon but, malgré ma pile à lire qui n'en décroît pas, c'est de lire ce calendrier de l'Avent cette année. Et du coup, j'ai commencé en décembre avec la romance de Noël. Et j'ai pas continué parce que j'en parle vite fait là. J'ai lu une masterpiece. Je peux pas dire autre chose pour commencer l'année, donc je suis hyper contente, mais c'était pas un livre de ma pile à lire. Mais c'est mon but, c'est de les lire tous ceux-là cette année, parce que je les ai eus là et je veux pas les laisser traîner. Tous sauf peut-être les 2 que je vais vous montrer là qui arrivent parce que c'est des développement personnel-ish, je sais pas trop, voilà, mais c'est pas des romans, et vu que là mon cerveau il est un peu au placard, c'est des bouquins qui sont un peu durs à lire pour moi parce qu'en fait j'aimerais retenir des choses, et c'est pas que je retiens rien, parce que je me souviens des livres que je lis, je me souviens des histoires, mais par exemple je me rappelle pas trop les prénoms, je me rappelle pas trop les dates, parce que en fait j'apprécie l'histoire, je la lis, je la savoure, et après, comme mon cerveau il est un peu voilà, cramé, hein, je sais pas trop quel autre mot utiliser, il fonctionne pas à 100% de ses capacités, et donc je retiens pas aussi bien que si il fonctionnait comme il faut. Et donc clairement, ce genre de livre-là, ça me demande trop d'efforts, et si je les lis dans l'état dans lequel je suis actuellement, il va rien en ressortir, c'est-à-dire que je vais rien retenir, je vais pas avoir l'impression d'avoir pas appris, parce que c'est pas forcément de l'apprentissage, mais je vais pas avoir l'impression d'avoir acquis des choses de mon être imprégné. Je sais pas trop comment expliquer, mais dites-moi que vous comprenez, pitié, parce que c'est dur là, c'est dur. M'en voulez pas, je vous en supplie, je suis en postpartum de 2 bébés, ok. Toujours est-il que mon chéri m'a pris Why We Sleep. Ça c'est un ouvrage, ça fait longtemps que j'ai envie de le lire, parce que en fait le sommeil c'est hyper important, et je dis pas ça parce que je suis en postpartum, parce que je me suis rendu compte de l'importance du sommeil, alors certes très tardivement, mais je m'en suis rendu compte 2 ans avant d'avoir mon premier bébé, donc il y a à peu près 5 ans, ouais, 5-6 ans, quelque chose par là, parce que j'ai repris le sport de façon intensive, et je me suis rendu compte qu'en fait, quand on a une vie saine, c'est-à-dire qu'on n'est pas sédentaire sur son canapé, qu'on bouge un minimum, et on a besoin de sommeil pour se retaper, pour récupérer, et c'est bateau ce que je dis, hein. C'est ouf, oh là, voilà, mais en fait, au début, j'étais ce genre de personne qui disait ouais, je perds mon temps à dormir c'est inutile, je pourrais faire tellement de trucs à la place de dormir. J'avais vraiment l'impression de pas avoir assez d'heures dans une journée, et que dormir, ça me volait, entre guillemets, un temps précieux que je pouvais passer à faire des choses que je pouvais pas faire le reste de la journée parce que j'avais pas le temps en fait. Et sauf que je me suis rendu compte en reprenant une activité physique intensive que non, en fait, le sommeil c'est essentiel. C'est essentiel. C'est la base de tout en fait. Si on dort pas bien, il y a rien qui suit derrière. Bref, j'avais envie de lire sur le sommeil parce que le sommeil c'est la vie. Bref, on n'est pas sur un truc. Je suis pas un gourou du sommeil. Je m'arrête là. Cette vidéo c'est n'importe quoi. Je suis désolée. Et ensuite, il m'a pris ça parce que évidemment, je l'ai mentionné. Est-ce que je l'ai mentionné dans ma vidéo d'introduction? En tout cas, c'est dans ma bio Instagram que je peux faire potentiellement sur mon compte Instagram ou sur cette chaîne du contenu apprentissage de langue. Et comme j'adore apprendre les langues, et forcément il m'a pris ça parce que ça parle de soi-même, hein. C'est Fluent Forever, donc il n'y a pas d'équivalent de fluent. Je peux pas dire bilingue parce que c'est un nombre, ça correspond pour n'importe quelle langue, donc je traduis pas. Voilà, je vais pas essayer de traduire, c'est pas la peine. Et en plus en ce moment j'apprends le japonais,
Ouais, celui-là, si je pouvais avoir le cerveau prêt là, dispo tout de suite, je le lirais là, maintenant là. Mais j'ai peur que ce soit une perte de temps quoi, de commencer à le lire maintenant et de pas y arriver. Ce qui me rend très triste en fait, parce que celui-là apparemment il aide dans l'apprentissage des langues, de ce que j'en ai vu sur internet. Donc je suis triste de ne pas pouvoir le lire là tout de suite. Et le dernier de la liste, parce que comme vous voyez, ça finit, il n'y a plus rien. Potions and Prejudice. Lui, comment je suis tombée dessus? Je crois... Est-ce que c'est un truc... Je crois que c'est sur un réel Instagram que quelqu'un disait si vous avez aimé tel livre, vous aimerez tel livre. Je sais même plus. Non mais les gars, c'est affligeant. Depuis que je me suis fait un Instagram dédié à la lecture, les recos de livres et tout, de livres dont j'ai jamais entendu parler mais qui ont l'air d'être trop chouettes et qui me plairaient trop, type celui-là, c'est affligeant. Et là, j'en ai 2 dans ma wishlist que j'ai ajouté après avoir fait ma liste pour le calendrier de l'Avent, qui sont apparemment plus ou moins inspirés du personnage de Dean Winchester dans Supernatural, qui est ma série préférée de tous les temps. Parce que y en a une, celle qu'il a écrite, ou les 2 peut-être, mais en tout cas une pour sûr, qu'il a écrit, elle est fan, donc c'est pas vraiment une fanfiction, mais voilà, elle s'est vraiment inspirée du perso. Et le deuxième roman, je me demande si c'est pas carrément inspiré de la série et pas juste du perso. Je crois qu'une s'est inspirée de Dean et l'autre s'est inspirée de la série. Je sais plus, mais en tout cas j'ai très hâte de me les commander. Et ça pareil, je les ai vus passer nulle part, c'est vraiment l'algorithme Insta quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais j'ai beaucoup d'espoir dans ces 2 lectures parce que vraiment c'est ma série coup de cœur de tous les temps. J'ai 2 tatouages en lien avec la série, je compte m'en faire plus. Je l'aime de tout mon cœur, donc j'espère très très fort que ces 2 lectures me plairont et je pense que je me les commanderai le mois prochain. J'ai réussi à faire un No Buy November, donc je suis très contente parce que je me disais tu vas avoir 13 livres en décembre, calme-toi. Et en fait en décembre j'ai craqué un peu, j'ai acheté quelques livres, pas énormément, mais je vous les montrerai dans une prochaine vidéo. Et là, ce mois-ci, je pense que je m'en achète pas non plus. Et donc je m'en achète potentiellement le mois prochain. Ou peut-être que je m'en achète juste 2 ou 3 ce mois-ci, je sais pas. Mais bref, là c'est pas le sujet. Le sujet c'est mon calendrier de l'Avent qui est fini. C'était le dernier. Voilà. Je fais pas de résumé de livre. Ça sert à rien. On est d'accord. De toute façon, les 3/4 des livres que j'ai présentés, ils ont déjà tourné à mort sur les réseaux. Et les autres, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas tourné sur les réseaux? Je regarde ma pile à lire, hein, vous posez pas trop de questions. Pas vraiment, en fait, je suis vraiment une victime. Je suis vraiment une victime de l'influence. Je suis une grosse victime de l'influence Booksta et Booktube. Hein. À part celui-là que je crois pas avoir trop vu passer. Et en fait, en vrai, non, le Cinnamon Spice Inn, je l'ai pas vu passer du tout, parce que tout le monde parle du Cinnamon Spice Café, mais le Cinnamon Spice Inn, je l'ai pas vu passer non plus. Je crois que c'est les 2 seuls. Après, il y a quoi là en dessous? Ouais, c'est les 2 seuls que j'ai pas trop vu passer. Donc, de toute façon, comme personne ne suit cette chaîne, on s'en bat les steaks. On est d'accord? Et puis si vous suivez cette chaîne, vous êtes probablement pas nouveau sur le Booktube, Booktok, Bookstagram, donc vous connaissez les lectures que je vous ai présentées. Et en même temps, le but c'était juste de vous montrer mon calendrier de l'Avent et de faire une petite critique en fait de est-ce qu'il a bien choisi le monsieur ou pas. Ah oui, parce que... Attendez, je vous pose tout ça parce que ça pèse une tonne. Oups, j'ai bougé la caméra. Désolé. Oui, petite critique quand même. Quand j'ai fait ma wishlist du calendrier de l'Avent, j'ai mis 3 tomes, enfin 3 bouquins en lien avec Twilight, et j'ai dit haut et fort, il me connaît trop, il va voir du Twilight direct dans le panier. Est-ce que vous avez vu un bouquin en lien avec Twilight là? Je souffle.
Je souffle très fort. Je souffle très très fort. Non, je suis dégoûtée. En fait, à chaque fois que j'ouvrais un livre, j'étais là. Allez, le prochain c'est un Twilight. Pas du tout. Et en fait, quand j'arrive au dernier bouquin, je me dis c'est une blague. Je m'étais dit, ok, peut-être il a gardé le dernier bouquin en mode surprise, je te connais trop bien, le dernier c'est un truc en lien avec Twilight. Pas du tout. Le dernier bouquin que j'ai ouvert, donc le 25 au matin, c'était Good Spirits, la romance de Noël. Donc je suis allée le voir et je lui ai dit, quand même la honte, hein, parce que j'ai dit devant tout YouTube que tu me connais trop bien, que dès que tu vas avoir des trucs en lien avec Twilight, tu vas les prendre direct. Et il y en a même pas un, il y en avait quand même 3. Et du coup, il m'a expliqué qu'en fait, j'avais pas fait gaffe moi, hein, j'avais juste mis comme ça dans la liste. Il y en avait 1 ou 2 que s'il les commandait au moment où il les commandait, n'arrivait peut-être pas à temps. C'était un peu risqué quoi en gros. C'est très probable qu'ils arrivent passé Noël. Et il y en a, pareil, 1 ou 2, je sais plus, il y avait des frais de port. Alors, du coup, je suis allée regarder. Attendez, j'arrive. Je vais regarder. Je crois que il y en a aucun avec des frais de port. Je crois que le deal c'était, je crois qu'il s'est mélangé les pinceaux avec d'autres parce qu'il y en a d'autres où oui il y avait des frais de port effectivement. Je crois que là le deal c'était que ils arrivaient trop tard, qu'ils mettaient genre 1 mois à arriver. Et il s'est dit c'est pas la peine. Alors attendez. Ah ouais là c'est, ça met 1 mois à arriver. Celui-là non, il n'y a pas de frais de port et il arrive dans 2 jours, donc je sais pas. Et l'autre, c'était, je sais pas, est-ce qu'on voit là? Ouais, on voit pas très bien. La collection, le collector, pas la collection, le tome collector là, mais lui il coûtait une blinde. Je pense que c'est pour ça qu'il l'a pas pris. Parce que bah quand même la totalité des bouquins ça revenait cher quoi, donc il voulait pas pousser non plus au niveau du prix, ce que je comprends tout à fait, et du coup j'ai le collector parce que je suis allée me l'acheter moi-même après. Je suis pas fière de ma collection de Twilight d'ailleurs. Là on voit ou pas? On voit un petit peu, il y a Lego Twilight, j'ai le petit set. Je pourrais vous montrer l'étagère un jour si ça vous intéresse, mais bon bref. Voilà, c'est tout pour cette vidéo calendrier de l'Avent. On est le mardi 6 janvier, donc il était temps. Et on se retrouve, j'espère, la semaine prochaine pour mon top flop 2025. Est-ce qu'on fait ça? Top flop 2025 ou bien meilleure lecture 2025? L'un ou l'autre, je sais pas, je verrai. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à la prochaine!